Par la question de l'interversion, et on va commencer par l'interversion limite-somme. Donc c'est la première grosse proposition. On va voir, à chaque fois je vais faire les preuves des propositions, mais ça va être une ligne, parce que vraiment ça va être l'équivalent pour les séries de fonctions des théorèmes sur les suites de fonctions, et une série de fonctions ce n'est après tout qu'une suite de fonctions. Donc proposition, donc on se donne x0 adhérent à d. D'ailleurs, important, je ne l'avais pas signalé pour l'équivalent pour la proposition pour les suites de fonctions, mais que x0, si d c'est un intervalle de R qui a la borne moins l'infini ou plus l'infini, x0 peut valoir et autoriser. C'est important, on peut prendre des limites quand x tend vers plus ou moins l'infini. Ok. Et donc on va faire les hypothèses correspondantes. On suppose que deux choses, comme pour les suites de fonctions. Nous, on veut faire tendre, on veut voir si la série de fonctions limite, donc la somme de k égale 0 à plus l'infini des uk, admet une limite quand x tend vers x0. Et la réponse, ça va être oui pour peu que chacun des uk admette une limite, ça c'est pas trop surprenant. Pour tout k appartenant à n, je vais l'écrire comme ça, uk de x admet une limite quand x tend vers x0, je vais peut-être l'appeler alpha k. Alpha k quand x tend vers x0. Et deuxièmement, on l'a vu, il faut de la convergence uniforme, donc la série des uk, c'est vu sur d. Alors, la limite quand x tend vers x0 de la somme des uk de x égale, quand k est égal allant de 0 à plus l'infini, est égal à la série pour k allant de 0 à plus l'infini des alpha k. Voilà donc le théorème. Donc ça vous dit quoi, cette proposition? Pensez encore une fois que c'est en termes d'interversion. Autrement dit, sous les hypothèses du théorème, vous avez le droit à intervertir. Autrement dit, d'ailleurs on parle souvent de ce théorème comme un terme d'interversion limite intégrale. On peut intervertir limite et intégrale. En quel sens? Au sens suivant, la limite quand x tend vers x0 de la somme pour k allant de 0 à plus l'infini des uk de x. Bon, non seulement elle existe, alors j'aurais dû l'écrire d'ailleurs, alors je l'écris peut-être au sens de S, alors la somme des k allant de 0 à plus l'infini des uk admet une limite. Et cette limite est donnée de cette manière suivante. Donc autrement dit, non seulement on apprend que cette fonction-là, la somme de k égale 0 à plus l'infini des uk, admet une limite si chacun des uk admet une limite, et si la convergence est uniforme, et de plus, je dois me dire deux choses, somme de k égale 0 à plus l'infini des uk admet une limite. J'ai deux informations, et vous voyez, elles sont nécessaires pour écrire ça. Vous voyez que ici, je suis en train d'écrire que cet objet-là admet une limite, pour que j'ai le droit d'écrire la limite quand x tend vers x0 de ce truc-là, et d'autre part, à la fin, là, j'ai une somme infinie, donc il faut que la série des alpha k converge. Et c'est aussi une des conclusions du théorème. Sous simplement ces deux hypothèses, la série des alpha k converge. La série des alpha k converge. Donc il y a deux conclusions du théorème, et une troisième qui donne cette égalité. Et donc cette égalité, on peut l'écrire encore d'une autre façon, simplement en remarquant que la limite quand x tend vers x0 de somme de k égale 0 à plus l'infini des uk de x, ce truc de gauche, c'est la somme des alpha k, mais comme chaque alpha k, par définition, c'est la limite de uk de x, on a ça. Autrement dit, vous voyez, on a pu intervertir la limite et la somme. C'est une interversion, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit intégrale, mais c'est limite et somme, bien sûr. Ok, vous voyez, ça c'est vraiment intéressant, parce qu'encore une fois, cet objet est totalement abstrait. On peut vouloir se demander comment il se comporte quand x tend vers, par exemple, une borne de l'intervalle qui nous intéresse. Eh bien, on peut, pour essayer de calculer cette chose-là, rentrer la limite dans la somme. Ce qui n'était pas du tout évident a priori, et il faut ces deux hypothèses.
vais faire un exemple d'application. Donc exemple, je vais prendre la situation suivante. Je vais regarder uk de x défini par exponentielle moins kx sur k au carré. D, alors x appartient à l'intervalle, le d qui m'intéresse ici, on va prendre, disons, 1 plus l'infini. Et puis notre but, donc, ici k appartient à n étoile, et notre but c'est de regarder la limite quand x tend vers plus l'infini, ce truc-là. On l'a dit, x0 égale plus l'infini au moins l'infini est autorisé, c'est une borne de l'intervalle considéré. Alors, eh bien, essayons de démontrer, d'étudier la limite de la série des uk de x. Alors ici, avant toute chose, quand on vous donne une série de fonctions, la première chose à faire, comme pour les suites de fonctions, c'est de vérifier la convergence simple. Pour x0 appartenant à, je vais appeler ça d, pour x0 appartenant à d, ce que je peux dire, c'est que uk de x0, on a pour tout k appartenant à n. Attention, à chaque fois, il faut bien préciser les objets que vous manipulez. Ici, j'ai un k, il faut que je dise il existe k pour tout k. Donc pensez bien à chaque fois que vous manipulez des suites, des séries de fonctions et que vous écrivez des inégalités à dire ce qui est fixé et ce qui ne l'est pas. x0 est fixé pour x0 appartenant à d et pour tout k appartenant à n. Par exemple, je mets des valeurs absolues ici, vous voyez que c'est superflu puisque tout est positif. Je peux majorer l'exponentielle moins quelque chose de positif. C'est une possibilité. Donc ça, c'est plus petit que 1 sur k au carré. Et en fait, donc ça me démontre que la série, donc, alors, vous voyez que je vais le faire en deux temps, mais en fait, on aurait pu conclure à la convergence normale directement ici. Donc, par théorème de comparaison, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je peux dire que la série des uk de x0 converge. Okay, donc la série de uk de x0 converge, ça c'est valable pour tout x0 appartenant à d, donc je viens de démontrer que déjà, avant de parler de convergence normale ou uniforme, la somme des uk, CVS sur d. Ok. Et puis en fait, vous voyez que si je reviens à ça, vous voyez qu'en fait j'ai réussi à majorer uk de x par un truc qui est un certain alpha k indépendant de x. Je remarque, donc maintenant je m'intéresse à la convergence, je m'intéresse à regarder la limite. Donc premier point, je constate que pour tout k appartenant à n, pour tout x appartenant à d, je réécris ce que j'avais, uk de x est plus petit que 1 sur k au carré. J'ai majoré uk de x par une suite indépendante de x. Et puis deuxièmement, bien sûr, je viens de l'affirmer, la série des 1 sur k au carré converge. C'est ce que j'ai utilisé ici, par théorème de comparaison. La série des 1 sur k au carré converge, donc la série des uk de x0 converge. Donc vous voyez, de ces deux affirmations, je peux en déduire quoi? Alors, je vais peut-être les noter. On a, premièrement et deuxièmement, donc j'en déduis que la série des uk, CVN sur d. Ça, c'était la méthode pratique que j'ai donnée pour la convergence normale, majorer uk de x pour tout x en valeur absolue par une suite indépendante de x et dont la série associée converge. Donc j'ai la convergence normale. J'ai le premier point, en l'occurrence le deuxième point du théorème que je viens d'énoncer pour regarder la limite d'une série de fonctions. L'autre chose, c'est qu'il faut savoir si chacun des uk de x admet une limite quand x tend vers x0, c'est-à-dire ici plus l'infini. Donc ça, ce serait le II en fait du théorème. Et maintenant, le I du théorème, c'est de constater que pour k appartenant à n, fixé, uk de x. Donc là, attention, je veux faire la limite quand x tend vers plus l'infini. C'est ça, moins x0, c'est plus l'infini. C'est en cette limite-là que je veux faire. Pour k appartenant à n, uk de x, alors je vais peut-être le fixer, k0 il ne bouge plus. C'est un certain k fixé, et je fais la limite quand x tend vers plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe? Exponentielle moins un truc strictement positif, k0 est strictement positif. Je vais peut-être le réécrire là. Exponentielle moins 3x, par exemple, ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini.
et le k0 carré au dénominateur n'y change rien, c'est un brave nombre. Donc ça tend, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Ok. Donc vous voyez que j'ai démontré, premièrement, qu'il y a convergence normale. Deuxièmement, j'ai majoré les UK0 de x par quelque chose d'indépendant de x. J'ai montré que pour chaque k0 fixé, UK0 de x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et il me reste à dire quoi? Il me reste à dire la chose suivante. Donc, c'est le résultat du théorème. La limite quand x tend vers plus l'infini de la somme, alors je vais peut-être l'écrire comme ça, somme de k égale 0 à plus l'infini, ici c'est la somme va de 1 à plus l'infini des uk de x, admet une limite quand x tend vers plus l'infini. C'est ça qui m'intéresse, hein, c'est d'essayer de calculer une limite à ce truc-là quand x tend vers plus l'infini, sachant que les uk de x admettent chacun une limite. Une autre conclusion du théorème, c'est que la série des ce que j'appelais alpha k dans le théorème converge. Bon là, les alpha k, c'est quoi? Hein, c'est les limites des uk de x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Là, j'apprends que la série numérique de terme général 0 converge. Bon, ce n'est pas vraiment une surprise, ce n'est pas intéressant. Ce qui est important, c'est la troisième chose, c'est que de plus, la limite quand x tend vers plus l'infini de la somme pour k allant de 1 à plus l'infini de uk de x égale, et donc je suis en train d'intervertir limite et somme, la limite de la somme égale la somme des limites, donc c'est égal à la somme pour k allant de 1 à plus l'infini de 0, c'est-à-dire 0. Ce truc-là, ça vaut 0, donc j'obtiens 0. Donc voilà, vous voyez que si je vous avais simplement donné a priori la somme de k égale 0 à 1 plus l'infini des exponentielles moins kx sur k au carré, vous demandez la limite de ça, c'est pas évident. Alors, vous pouvez dire à chacun des uk de x tend vers 0, donc je pense que la limite doit être 0. Eh bien c'est vrai, mais pour le démontrer, il faut des outils. D'ailleurs, très important ici, hein, somme des uk cvn sur d. Nous, on a vu dans le théorème, on a besoin de quoi? On a besoin que la série, pour avoir le point de du théorème, c'est que la série des uk converge uniformément sur d. Mais comme les séries des uk convergent normalement et que convergence normale implique convergence uniforme, hein, j'ai aussi du coup que la somme des uk cvu sur d. Donc n'oubliez pas cette idée-là et vous allez en permanence l'utiliser. Pour utiliser les théorèmes de ce cours où on vous demande la convergence uniforme, vous allez passer par la convergence normale et dire « Ah, et donc j'ai convergence uniforme », ce que je fais ici. Voilà, donc ça clôt cet exemple. J'allais presque oublier de vous faire la preuve du théorème d'interversion pour les séries de fonctions avant de passer à l'interversion série intégrale. Donc la preuve va être rapide, hein. Nous, on va essayer de se placer dans le cadre d'application du théorème correspondant sur les suites de fonctions. Et donc ce qu'on constate, c'est que comme uk de x tend vers ce que j'ai appelé alpha k quand x tend vers x0, ça c'est pour tout k appartenant à n, ça implique que Sn de x, hein, je vous rappelle qui est la somme de k allant de 0 à n des uk de x, tend vers la somme pour k allant de 0 à n des alpha k quand x tend vers x0. Donc ici, vous voyez, je prends la limite de la somme et je dis que c'est la somme des limites. Mais j'ai tout à fait le droit de le faire parce que la somme est finie. J'ai un nombre fini de termes. Donc là, c'est juste la propriété que la somme d'une suite de 2, 3, 5 fonctions, quand on prend la limite de la somme, c'est la somme des limites. Okay, donc ça, c'est pour tout n appartenant à n. Donc j'essaie de me placer dans le cadre du théorème correspondant sur les suites de fonctions. Pour chaque n, Sn de x admet une limite quand x tend vers x0. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la convergence uniforme. Mais ça, c'est précisément l'hypothèse qu'on est en train de faire. Hein. Donc la somme des uk cvu sur d. Et ça, c'est exactement équivalent à dire que Sn cvu vers S, c'est-à-dire la somme pour k allant de 0 à plus l'infini des uk sur d. Ok? Donc, du coup, qu'est-ce que je peux dire à partir de là?
Eh bien, je peux appliquer le théorème sur les suites de fonctions, par théorème sur les suites de fonctions cette fois. Par théorème, S admet une limite. Alors, rappelez-vous que sur le théorème sur les suites de fonctions, c'était la suite de fonctions fn admettait une limite gamma n quand x tend vers x0. Donc ici, Sn joue le rôle de fn, et donc c'est ça qui joue le rôle de gamma n. Donc S admet une limite quand x tend vers x0. Bon, ben ça c'est précisément la première conclusion de la première chose qu'on doit démontrer dans ce cadre-là, c'est-à-dire que la somme des k égale 0 plus l'infini des uk admet une limite quand x tend vers x0. D'autre part, je sais que gamma n admet une limite. Gamma n admet une limite. Donc gamma n, c'est la somme de k égale 0 à n des alpha k. Donc autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est que la série des alpha k converge. C'est pareil que de dire que la série des alpha k converge. Et donc autrement dit, j'ai la deuxième chose que je devais démontrer. Et j'ai l'égalité des limites. Limite quand x tend vers x0 de s de x égale limite quand n tend vers plus l'infini des gamma n. Et ça, c'est exactement ce que je devais démontrer. La limite, par définition, de gamma n, c'est la somme des alpha k. Et ça, c'est la somme de k égale 0 à plus l'infini des uk de x, je vous rappelle. Donc j'ai exactement la conclusion du théorème. Donc vous voyez que c'est absolument une conséquence directe du théorème sur les suites de fonctions. Et ça démontre les trois points qu'il y avait à démontrer, que la somme de k égale 0 à plus l'infini des uk admet une limite quand x tend vers x0, que la série des alpha k converge, et enfin qu'on peut intervertir limite et somme, puisque là j'ai la limite quand x tend vers x0 de la somme jusqu'à plus l'infini des uk de x égale la somme de k égale 0 à plus l'infini de ce qui n'est rien d'autre que la limite quand x tend vers x0 des uk de x. Donc voilà pour la preuve de ce résultat-là, qui vous voyez est assez simple, et maintenant on peut vraiment se permettre de passer au cas de l'interversion série intégrale. Pour ce qui est de l'interversion série intégrale, on veut intervertir une somme à une intégrale. Alors on se plaque déjà dans le cas réel et sur un intervalle de la forme AB fermé borné. Et ce qu'on va faire, c'est la chose suivante, on va supposer d'abord ça a un sens de parler des intégrales, donc on va supposer qu'il y a de la continuité, comme pour le cas des suites de fonctions. Donc si, alors, pour tout k appartenant à n, uk est continu sur AB, et deuxièmement, la série des uk CVU sur D, donc sans surprise, il faut de la convergence uniforme, alors l'intégrale de A à B de la somme de k allant de 0 à plus l'infini des uk, j'ai la convergence normale, donc je peux parler, donc cet objet-là est bien défini, le fait que je puisse parler de son intégrale, on va le voir, c'est comme pour les suites de fonctions, croyez-moi pour l'instant, comme les uk sont continus et comme il y a convergence uniforme, alors forcément cet objet-là est continu lui aussi, et donc on peut parler de son intégrale. Et bien son intégrale, c'est pareil que la somme de k égale 0 à plus l'infini de l'intégrale des AB des uk. Donc on peut intervertir somme et intégrale. Donc ça c'est pratique, parce que si je voulais calculer l'intégrale de cette fonction pour laquelle j'ai aucune formule explicite, juste cette somme, je sais que c'est la somme des intégrales. Alors si par chance ces intégrales je sais les calculer, peut-être que je pourrais calculer la somme, peut-être pas, mais au moins j'aurai une formule un peu plus avancée pour l'intégrale. Ok, alors on va faire la preuve, ça va prendre 2 lignes. Donc la preuve, c'est la suivante. Donc, on définit Sn égale... alors je ne le définis pas, mais on aura toujours Sn qui est la somme de k égale 0 à n des uk. Donc nous, ce qu'on sait, c'est que comme uk est continu sur AB pour tout k appartenant à n, eh bien j'en déduis quoi? J'en déduis que Sn égale la somme des k égale 0 à n des uk aussi, pour tout n appartenant à n.
J'ai donc, d'une part, pour tout n appartenant à n, Sn est continu. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je sais qu'il y a convergence uniforme. Hein, la suite de fonctions Sn, CVU vers S sur D. Hein, je vous rappelle les notations. S, c'est la somme pour k allant de 0 à plus l'infini duk. Ok. Donc là, je suis dans le cas d'application du théorème sur les suites de fonctions. Je peux intervertir intégrale et limite. Donc, ça veut dire quoi, ça? D'après le résultat sur les suites de fonctions, mais je sais que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de l'intégrale de a à b de Sn est égale à l'intégrale de a à b de la limite de Sn, quand n tend vers plus l'infini. Alors à ma droite, hein, la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn, par définition, c'est ce qu'on a appelé S, c'est-à-dire la somme des UK. Ok. Donc vous voyez que j'ai déjà la partie, plutôt la partie de gauche ici. L'intégrale de la somme de k égale 0 à plus l'infini duk, c'est ce que j'ai à gauche. Donc il me reste à voir que ce truc de droite, c'est exactement ça. Ça va pas être très difficile. Pourquoi? Parce que maintenant, ce truc de gauche, l'intégrale de a à b dsn, c'est par définition l'intégrale pour somme, ça c'est pour tout n appartenant à n. L'intégrale de a à b sn, c'est l'intégrale de a à b de la somme de k égale 0 à n duk, qui est aussi égale à la somme pour k allant de 0 à n des intégrales de a à b duk. Alors ici, j'ai le droit d'intervertir la somme et l'intégrale parce que j'en ai un nombre fini. Donc là, aucun problème. Ok, donc finalement, c'est quoi la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de AB de Sn? C'est donc la limite de cet objet-là, et ce qui est donc la limite de l'objet tout à droite, et ça, c'est précisément la somme pour k allant de 0 à plus l'infini de l'intégrale de AB duk. Donc vous voyez finalement, ce que j'ai démontré, c'est que cet objet-là, qui est la somme des intégrales duk, est égal à l'intégrale de la somme duk. C'est ce que je voulais montrer. Okay. Donc voilà la preuve de ce résultat-là, qui encore une fois simplement procède directement du résultat sur les suites de fonctions. Maintenant, je vais faire un exemple d'application. On va montrer la chose suivante. Montrons que pour tout x appartenant à moins 1, 1, eh bien, on a la formule suivante de log de 1 plus x, c'est la somme pour k allant de 1 à plus l'infini. C'est une formule, vous en avez déjà vu au moins le développement limité, hein, la version tronquée de ce truc-là, des moins 1 puissance k plus 1, x puissance k sur k. Ok, on va montrer ça. Et donc l'idée, c'est que, on ne voit pas trop d'où il y a d'intégrale dans cette histoire-là, mais l'idée, c'est qu'on va partir d'une primitive de ce truc, d'une dérivée de ce truc-là, et qu'on va intégrer. Donc nous, ce qu'on sait par contre, c'est que pour tout x appartenant, on va fixer x, tiens, allons-y pour fixer x, soit x appartenant à moins 1, 1. Alors ce que je peux dire, c'est que 1 sur 1 plus x, je répète que plutôt que d'essayer d'obtenir directement cette formule, je vais utiliser une formule que je connais pour la dérivée de ce truc-là. La dérivée de log de 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x. Et ça, je sais l'écrire comme forme d'une série. C'est sous forme d'une série géométrique. 1 sur 1 plus x, c'est la somme pour k allant de 0 à plus l'infini des moins 1 puissance k, x puissance k. 1 sur 1 moins q, c'est la somme des q puissance n. Donc 1 sur 1 plus x, c'est la somme des moins x puissance k, c'est-à-dire cet objet-là. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais intégrer ce truc-là. Pourquoi? Parce que comme ça, je vais retomber sur log de 1 plus x.
Alors je vais peut-être écrire que... donc ça c'est vrai. Je vais peut-être l'écrire comme ça. Pour tout, je vais l'écrire avec t puisque je vais intégrer par rapport à cette variable et je vais intégrer entre 0 et x. Donc je me donne toujours x appartenant à moins 1. Et ce que j'affirme, c'est que pour tout t appartenant à moins 1, on a 1 plus t qui est la somme des moins 1 puissance k, t puissance k. Ok, donc j'intègre étoile entre 0 et x. Je vous rappelle que x est fixé là, dans moins 1. Cette égalité est valable pour tout t, donc je peux l'intégrer en particulier sur l'intervalle 0x. Donc j'ai l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t dt. Ça, c'est le terme de gauche. Et ça, comme une primitive de 1 sur 1 plus t, c'est log de 1 plus t. Ça fait log de 1 plus t entre 0 et 1, c'est-à-dire encore log de 1 plus x. C'est la première chose. Et ce truc-là, c'est censé être égal à l'intégrale sur 0x de la somme pour k allant de 0 à plus l'infini des moins 1 puissance k, t puissance k. dt. Et donc vous voyez que pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus précis, autrement dit ce qu'on voudrait avoir ici, je vais avoir envie d'intervertir la somme ici et l'intégrale. Alors pour ce faire, c'est pas très dur, il faut que je vérifie que les UK impliqués soient continus et il faut qu'il y ait convergence normale. Donc je vais noter. Alors l'intervalle sur lequel je suis en train d'intégrer, là le AB c'est 0x. Alors attention, x peut être négatif, bon c'est pas très grave. Mais... donc ici je suis sur 0x et ce que je vais écrire c'est que je vais noter UK de t, ça va être moins 1 puissance k, t puissance k. Ça c'est pour k en soi, je vais utiliser cette notation là, soit UK de t égale moins 1 puissance k, t puissance k, k appartenant à n, t appartenant à 0x. Alors si x est négatif, l'intervalle 0x en fait c'est l'intervalle x0, donc dans ce cas là je mets une flèche pour dire que si x est négatif, je prends l'intervalle x0. Alors, et je vais essayer de démontrer qu'il y a convergence normale de cette série de fonctions. Alors la première chose du théorème, c'est quand même de vérifier que les UK sont continus, mais là bien évidemment que les UK sont continus. C'est des braves monômes. Donc ça c'est des fonctions qui sont pour chaque k fixé, UK de t est continu. Pour tout k appartenant à n, UK est continu sur 0x. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de regarder la convergence normale. Pardon, la convergence uniforme. Alors, la convergence uniforme, comment on fait ça? Eh bien, on passe par la convergence normale. Ok, convergence normale sur 0x. Je vais essayer de faire ça. Alors, donc montrons que la série des UK CVN sur, je vais l'appeler D, ce 0x, comme ça j'aurai plus besoin de faire mes petites flèches là. Donc montrons que somme des UK CVN sur D. Comment je fais ça? Méthode classique, je vais essayer de majorer. Pour tout K appartenant à N, pour tout T appartenant à D, je vais essayer de majorer UK de T par une suite indépendante de T et dont la série associée converge. Bon, de toute façon, ici, c'est pas très compliqué. J'ai moins 1 puissance K, T puissance K en valeur absolue. C'est égal à ça. Donc le moins 1 puissance K s'en va avec la valeur absolue et je me retrouve avec T puissance K. Il faut que je majore ça de manière indépendante de T. Bon, et ici, vous voyez que je peux majorer. Peut-être qu'il faudrait que je fixe x0 là pour que ce soit plus clair pour tout le monde. X est fixé ici, c'est très important. C'est t la variable ici. Donc, ici, je vais essayer de majorer ça de manière indépendante de t. Et vous voyez que la valeur absolue de t, au plus qu'elle vaut, c'est valeur absolue de x0. Donc ça, c'est plus petit que valeur absolue de x0 puissance k. Oui, mais comme x0 est strictement entre moins 1 et 1, la série des x0 puissance k converge.
Et donc, je suis dans le cadre de l'application, de l'approche pratique de la convergence normale. J'ai majoré les UK de t par une suite indépendante de t dont la série associée converge. Donc, la série des UK CVN sur D. Et donc, et c'est ça dont j'ai besoin, le deuxième point de théorème d'interversion somme et intégrale, c'est la convergence uniforme. Comme la convergence normale implique la convergence uniforme, ben, j'ai gagné. Et donc finalement, ce que je peux écrire, c'est que donc, je peux intervertir ici l'intégrale et la somme. Donc j'obtiens que log de 1 plus x0, qui était le truc de gauche, c'est égal à, j'intervertis, je mets donc maintenant la somme en premier, la somme de k égale 0 à plus l'infini de l'intégrale de 0 à x0 de moins 1 puissance k t puissance k dt. Bon, ça s'intègre facilement, hein. Il y a beaucoup de variables, hein, mais x0 est fixé. Le moins 1 puissance k, là, je peux le sortir de l'intégrale, c'est une brave constante par rapport à l'intégrale, hein, j'intègre par rapport à t. Donc ça, c'est égal à la somme pour k allant de 0 à plus l'infini de moins 1 puissance k. Et puis ensuite, j'ai l'intégrale de 0 à x0 de t puissance k dt. T puissance k, ça s'intègre en t puissance k plus 1 sur k plus 1. Et donc, j'obtiens simplement x0 puissance k plus 1 sur k plus 1. Et c'est ce que je voulais montrer. Moi, je voulais montrer cette formule-là. Alors, elle est écrite un tout petit peu différemment parce qu'il y a un changement de variable ici. Pour peu que je fasse k' égale k plus 1, ça, c'est encore égal. Puis il y a le changement de variable k' égale k plus 1. C'est encore égal à la somme, ce qu'on me demandait, c'est-à-dire la somme pour k allant de plus l'infini, de k égale 1 à plus l'infini, des moins 1 puissance k plus 1, x0 puissance k sur k. Et ça, bien sûr, c'est vrai pour tout x0 dans moins 1, ce qui est la formule demandée. Ok, voilà donc pour un exemple d'application de l'interversion sérielle intégrale. Et vous voyez que c'est intéressant, hein, ça permet de démontrer quand même une formule pour le log de 1 plus x, que vous avez vu et que vous avez déjà utilisé, au moins, comme je le disais, dans sa version tronquée pour des développements limités. Donc maintenant, on va pouvoir passer vraiment au dernier gros morceau, c'est le cas de la régularité des séries de fonctions.